Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de janvier qui a été conséquent, une fois de plus. Donc, comme d'habitude, je vous partage ça en 2 vidéos. Tout d'abord, un livre qui enfin a été acheté en France. Hurrah, depuis le temps qu'il était sorti aux États-Unis. Il s'agit de Un petit quelque chose en plus aux éditions Hugo Roman, collection New Way, donc young adulte, par Sandy Hall. Ce titre vous dit peut-être quelque chose. Au miracle, il s'agit bien évidemment de A Little Something Different. Vous l'aurez peut-être déjà vu passer, je crois qu'il était paru en 2014 aux États-Unis et donc enfin il a été publié en France. Ouf! Je l'avais également en VO, la VF est enfin entre mes mains, je suis contente qu'ils aient gardé le thème global de la couverture. Voilà, cette espèce de rose, c'est pas exactement la même, mais voilà, c'est dans l'esprit. C'est l'histoire de 2 adolescents que tout prédestine à se mettre ensemble, mais il n'y a que eux finalement qui ne voient pas qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Toutes les personnes de leur entourage savent qu'ils sont faits pour être ensemble, y compris un petit écureuil, parce que oui, dans ce livre, l'un des chapitres est vu du point de vue d'un petit écureuil. Voilà, un petit écureuil du parc qui les voit passer très souvent et qui sait qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Donc voilà, c'est une romance toute mignonne, très cute. C'est décrit comme un cupcake littéraire à 14 voix, donc voilà, 14 points de vue pour nous expliquer que ces deux-là sont vraiment faits l'un pour l'autre. Et ben je pense que ça va faire du bien, voilà, parce que clairement en ce moment, on a besoin de livres qui nous permettent de nous évader, qui sont pas forcément très spirituels, mais qui nous font du bien, voilà, qui nous confortent, des livres doudous. Et celui-là en est clairement un. Ensuite, je vous parle d'un autre roman qui s'intitule Les Elfes par H. Roy. Alors, je sais pas si c'est H. Roy, enfin, faudra qu'elle me... Voilà. Si tu passes par là, je suis désolée si j'écorche ton nom, faudrait que tu m'expliques comment est-ce que tu le prononces. Voilà, donc H. Roy, je vais dire ça à l'anglaise et à l'américaine. Donc Les Elfes, qui est un roman qui fait pas mal de clins d'œil à Twilight, d'après ce que j'ai compris. Apparemment, c'est un incroyable roman young adulte. Voilà, il va y avoir des choses un peu fantastiques qui vont se passer. C'est une jeune fille qui vit dans une bourgade assez reculée. Un jour sa tante va arriver, elle va commencer à faire des rêves bizarres, enfin il va se passer des choses, donc j'en sais pas énormément, mais parfois pour certains livres je pense qu'il faut pas trop en savoir. Moi j'ai très hâte de pouvoir me laisser surprendre par ce roman. Pour l'info, l'auteure est française, donc je pense qu'il faut, voilà, il faut défendre nos petits auteurs français et j'espère que ça cartonnera pour elle. Ensuite, un beau livre qui est un recueil de nouvelles sur le thème de la Première Guerre mondiale. C'était un livre qui était paru il y a un moment, ça faisait longtemps que je le voyais en librairie et je m'étais toujours dit, voilà, il faudrait que je mette la main dessus un de ces jours. Bah maintenant c'est chose faite. Donc c'est un recueil avec plein de nouvelles d'auteurs différents, de nationalités différentes d'ailleurs, et également illustré par Jim Kay. Alors Jim Kay, pour l'anecdote, c'est celui qui illustre les Harry Potter illustrés. Voilà, donc au fil des différentes nouvelles, vous avez des illustrations, vous avez des décors de pages. C'est vraiment un très beau livre, tant par le contenu que par le graphisme en fait à l'intérieur. J'espère que ce sera très intéressant. J'ai vu qu'il y avait Tracy Chevalier d'ailleurs qui avait écrit une petite nouvelle à l'intérieur. Moi les recueils de nouvelles j'aime bien parce que parfois ça me permet de découvrir des auteurs que j'aurais pas forcément lus tout seul et parfois d'être agréablement surprise et du coup d'avoir envie de découvrir un peu plus leurs univers. Donc ben, ce sera le cas avec cet ouvrage. Et en plus le thème de la Première Guerre mondiale, on est encore en plein dedans avec les célébrations, avec le centenaire, donc toujours intéressant de pouvoir le lire et c'est un très bel objet livre. Autre roman, cette fois-ci encore doudou finalement, j'alterne les différentes thématiques. Il s'agit de 1000 baisers pour un garçon par Tilly Cole aux éditions Hachette Roman. C'est une petite romance doudou, young adulte, sur l'histoire de 2 jeunes qui ont toujours vécu ensemble et un jour la jeune fille va être obligée de partir en Norvège et donc va se retrouver séparée de son âme sœur. J'ai très hâte de m'y plonger, tout comme un petit quelque chose de plus. À mon avis, ce sera un livre détente qui fera du bien pour pouvoir s'évader, se changer les idées.
Encore un autre livre doudou, que cette fois-ci j'ai déjà commencé à lire. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous êtes déjà au courant. Il s'agit de Another Story of Bad Boys, épisode 1 par Mathilde Aloha. Il est déjà sorti début janvier ou mi-janvier. C'est une auteure française, une auteure qui a été repérée sur Wattpad. Comment vous dire que si vous avez aimé Did I Mention I Love You par Estelle Mascame, qui était paru aux éditions Pocket Jeunesse, vous allez adorer celui-ci. C'est une brique, mais qui se lit toute seule. C'est des paysans, ça se passe en Californie, c'est une jeune fille qui arrive durant sa première année d'université. Elle va emménager avec deux garçons qu'elle ne connaît pas du tout. Les deux garçons ont un très lourd secret, elle aussi a son très lourd secret derrière elle parce qu'elle a un passé plus que compliqué. Je vous laisse découvrir tout ça, je vous incite fortement à lui donner sa chance parce que je vous assure que ça se lit tout seul, donc foncez, et moi j'ai très hâte de pouvoir le finir. Parce qu'il est énorme, mine de rien, il fait près de 600 pages. Truc assez sympa, c'est qu'ils ont fait une application sur Shazam. Quand vous scannez la couverture avec Shazam, vous avez accès à plein de petits chapitres de point de vue alterné, du point de vue des garçons de l'histoire. Donc ça vous permet d'avoir un petit point de vue différent sur l'histoire qui se déroule sous vos yeux dans le roman principal. Voilà, bref, vous l'aurez compris, j'adore, donc foncez. Alors là, dans un registre tout à fait différent, un autre roman qui est paru chez Hachette, il s'agit de Je vous sauverai tous par Émilie Fraîche. C'est un roman sur l'embrigadement des adolescentes par Daesh sur internet. Et donc toutes ces adolescentes qui finissent par partir en Syrie alors que rien, mais vraiment rien ne les prédisposait à partir dans l'islam radical. Voilà, c'est incroyablement puissant, je pense qu'il faut vraiment le lire, parce que c'est d'actualité, c'est un fléau qui nous touche et c'est un danger pour tous les ados qui sont sur internet constamment, et parce qu'il y a des choses pas cool qui se passent sur internet. Je ne saurais que vous le conseiller, je vous en ai également parlé dans ma vidéo précédente, donc foncez si c'est pas déjà fait. Autre roman qui va apparaître cette fois-ci le 15 février, il s'agit de Candidate par Christine Ferré-Fleury. C'est un stand-alone, il n'y a pas de suite, c'est pas une saga, et forcément vous l'aurez compris, ça va reprendre un peu le thème des élections présidentielles. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est en couple avec un politicien et qui va mourir du jour au lendemain, ce politicien. Et donc par la force des choses, elle va se retrouver propulsée dans le monde politique et elle va finir par être candidate malgré elle. Donc je vous incite à découvrir ça si vous voulez en savoir plus. Je l'ai pas lu celui-là encore, donc je peux pas trop vous en parler, mais bon, pourquoi pas. Et pour finir, j'ai Manipulation, le tome 1, Les Corbeaux par Juliette Lemaître, toujours apparaître le 15 février aux éditions Hachette. C'est donc une saga française, l'auteur a 18 ans, elle est encore au lycée, et c'est écrit de façon tellement mature que ça me rappelle fortement Hunger Games. L'univers est très similaire, c'est une dystopie qui se passe des centaines et des centaines d'années dans le futur. Les protagonistes vivent dans une énorme dictature et donc on a affaire à deux jeunes filles qui sont les gardiennes de la connaissance, du savoir, des livres, et qui finalement vont être démasqués par ce président autoritaire, et les opposants au pouvoir sont condamnés à être mis à mort dans une arène. Voilà, comment vous dire que ça vous rappelle fortement Hunger Games. Malgré tout, c'est très original, les détails de l'histoire sont vraiment incroyablement matures pour l'âge de l'auteur. Franchement, moi j'ai commencé, je ne pouvais plus m'arrêter, j'enchaînais les chapitres. Je ne l'ai pas tout à fait terminé encore, faute de temps, mais je vous le conseille amplement quand il va sortir, donc retenez bien ce titre, Manipulation, le tome 1 Les Corbeaux par Juliette Lemaître, donc qui sort le 15 février. En plus de ça, il est pas très épais, donc foncez, vous avez plus d'excuses. Voilà, c'est tout pour la première partie de ce book haul du mois de janvier. J'espère que vous avez apprécié, j'espère qu'il y a pas mal de titres que je vous ai présentés qui vous donnent envie. Moi je vous retrouve donc la semaine prochaine pour la deuxième partie. Comme d'habitude, faites de très belles lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!